Bonjour à toutes, ici Jessica Font pour un nouvel épisode. Je vous parle aujourd'hui de notre victime intérieure et je vais faire le parallèle avec le parcours de Lucille, qui est une de mes anciennes clientes, une femme de 42 ans, qui a suivi tout un process avec moi et qui a changé toute sa vie. Alors Lucille, quand elle est venue me voir, était en mode victime à tous les niveaux. Sa vie était comme un vrai chaos, elle était dans une colère phénoménale, une plainte perpétuelle, et donc elle m'expliquait que rien, absolument rien n'allait dans sa vie, que son boulot ne lui plaisait pas, que ça n'allait jamais et qu'elle passait son temps à changer de travail, qu'elle passait son temps aussi à changer d'appartement, elle ne faisait que déménager sans se trouver jamais bien là où elle allait, qu'elle n'avait pas du tout d'amis, elle était très seule, pas entourée. Elle avait également de très mauvaises relations avec sa famille et aucune relation amoureuse depuis très longtemps, ou alors ça n'allait vraiment jamais, c'était de courts épisodes amoureux. Donc, ce qui s'est passé pour Lucille, c'est qu'il a fallu évidemment qu'elle cesse d'alimenter sa victime intérieure et qu'elle prenne la responsabilité totale de ce qu'elle créait. Et pour ça, je lui ai donné l'exemple du miroir. Lorsqu'on se regarde dans un miroir et qu'on n'aime pas notre reflet, bien on va pas changer de miroir. On va travailler à s'améliorer, à devenir quelqu'un d'autre, à changer notre reflet. Mais changer de miroir ne sert à rien. Changer d'appartement, changer de travail, changer sans arrêt de relation, tout changer, déménager, etc. Ça ne sert à rien. Ce qui fait qu'on perpétue à longueur de temps les mêmes schémas, les scénarios, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et s'il y a plein de colère, plein de révolte, plein de sentiments d'injustice, plein de stratégies de sabotage, eh bien il faut venir s'occuper de ça. Et certainement pas rester dans des stratégies de fuite où on s'agite, on gigote dans tous les sens et puis on essaye de changer les choses tout en continuant à accabler le monde entier. C'est ce que faisait Lucille. Elle accablait tout le monde, les collègues de travail, les hommes qu'elle rencontrait, ses anciens amis qui étaient jamais bien, jamais à la hauteur, jamais comme elle voulait, les appartements qui n'allaient pas, il y avait sans arrêt des soucis avec le voisinage, sa famille, les relations étaient vraiment catastrophiques et dans sa tête, c'était vraiment elle la victime. C'était elle qui n'avait pas de chance. C'était elle qui avait un parcours de vie vraiment extrêmement difficile. Alors, si vous êtes coincé vous aussi dans cet état de victime intérieure, que vous sentez bien que il y a autre chose quand même peut-être qui est disponible, que c'est peut-être pas juste que vous viviez ça à longueur de temps et que vous savez pas comment sortir de ça, eh bien, il y a des processus. Il y a des processus, mais la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et bien sûr, parfois, on traverse des moments de vie qui sont extrêmement chaotiques, où tout est difficile, tout est vraiment très dur, et on perd complètement la foi. Je suis passée par là, moi aussi. Je croyais vraiment plus en rien, rien n'allait, ça dégringolait de plus en plus. Moi qui suis très croyante, j'étais très en colère contre le divin, j'avais complètement perdu mon lien avec Dieu, avec l'univers, avec tout ça. Et je passais mon temps à me plaindre, à accabler les autres, à me sentir victime et en colère et à ruminer. Et donc j'envoyais ça dans l'univers à longueur de temps. C'est ce que faisait Lucille aussi. C'est-à-dire que toute cette violence à l'intérieur d'elle, eh bien, elle l'envoyait chaque jour un peu plus, chaque minute un peu plus. Et bien sûr, elle la récupérait. Alors, c'est pas évident de se repositionner, mais c'est possible. Ça va vraiment demander, là, de venir prendre ses responsabilités, de venir s'occuper de soi, de venir régler ce qui a besoin d'être réglé à l'intérieur de soi, de prendre du temps, de changer de regard sur les situations, de changer notre façon de nous exprimer, de changer notre structure de pensée, nos schémas de pensée, nos schémas de croyance. Et c'est comme ça qu'on peut rétablir un courant intérieur beaucoup plus harmonieux et qu'on peut diffuser une autre énergie, d'autres informations qu'on va voir apparaître à l'extérieur de nous. Alors je vous invite vraiment à réfléchir à ça si vous aussi, encore une fois, vous êtes coincé, que vous ne rencontrez jamais le bon partenaire ou que ça va pas dans votre vie, que vous sentez bien que vous répétez quelque chose et que surtout vous continuez à accabler les autres. J'entends souvent des femmes qui accablent en permanence les hommes qui ne veulent pas s'engager, qui sont infidèles, qui ne sont pas soucieux de la relation, qui ne sont pas soucieux de leur partenaire, qui ne prennent pas le temps.
et blabla, et blabla, et blabla. Donc la première chose, c'est de faire un stop. Arrêtez ce blabla intérieur, arrêtez les scénarios du mental qui sont catastrophiques et qui vous emmènent toujours dans les mêmes films et qui vous font répéter les mêmes situations avec les mêmes personnes. Si vous voulez voir d'autres personnes arriver dans votre vie, si vous voulez commencer à vous sentir mieux, alors il faut arrêter ces processus intérieurs. Il y a des outils, il y a un chemin, c'est des étapes à suivre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça toute seule. Vous pouvez me rejoindre dans le programme, tout comme Lucille l'a fait. Lucille a changé toute sa vie, elle a même rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, elle est extrêmement sereine, elle est en paix, elle est tombée amoureuse du travail de développement personnel. Elle a vu les résultats très vite et évidemment, elle ne va pas retourner en arrière. Donc soit on reste coincé dans un cercle vicieux où on produit nous-mêmes le chaos dans notre vie, soit on rentre dans un cercle vertueux où on devient créatrice aussi de nos expériences les plus fabuleuses. Donc, je vous laisse avec ça. Réfléchissez bien à cet exemple du miroir et demandez-vous, est-ce que je passe mon temps à changer de miroir ou est-ce que je me prends en charge, je me change moi pour changer le reflet dans mon miroir. Je vous dis à bientôt et si vous voulez me rejoindre dans le programme, vous trouverez tous les liens ci-dessous.